Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler un petit peu technique. En l'occurrence, on va parler du shutter ou obturateur en français. Donc petit réglage qu'on retrouve sur nos drones en paramètres manuels et en auto, mais en auto on ne peut pas agir dessus. Donc le shutter, avant de parler réglage, on va déjà essayer de comprendre ce que c'est. Donc shutter, obturateur, en photographie, le shutter c'est ce qui va déterminer le temps d'exposition de votre capteur à la lumière. Entre l'objectif et le capteur. Donc entre les deux, on a un système mécanique qui permet par réglage de laisser passer plus ou moins la lumière en fonction du temps qu'on va lui attribuer. Plus votre shutter sera petit, plus le temps d'exposition sera court. Et inversement, plus il sera long, plus vous aurez de lumière qui entre au niveau de votre capteur. Donc ça c'est pas mal pour les photographes quand on prend des photos de nuit où il y a très peu de lumière. On met un temps d'obturation qui est relativement long, ça peut aller de 30 secondes à plusieurs minutes suivant la luminosité extérieure et ça permet au capteur de faire rentrer la lumière et au final d'avoir une photo qui n'est pas noire, où on va avoir ce qui dégage la lumière dessus. On utilise un shutter qui est relativement petit en photo, par exemple dans les scènes de sport, quand on veut immortaliser un moment qui est très rapide. Si toutefois on met un shutter qui est lent, et ben, si vous avez quelque chose de très rapide qui passe devant et que votre shutter est encore ouvert pendant le temps de passage et qui se referme, ben, vous allez avoir une traînée sur votre photo et vous n'allez pas avoir une image qui est nette. Donc ça c'est pour expliquer un peu ce qu'est le shutter. En vidéo c'est un tout petit peu différent. En vidéo on ne cherche pas à avoir une image de prise de vue rapide ou très lente ou de nuit. Ce qu'on cherche en vidéo c'est d'avoir un rendu qui est réaliste. Pour avoir un rendu réaliste on se base par rapport à l'œil humain. Donc l'œil humain c'est à peu près un shutter à 1/40e de seconde, ça a été trouvé par les scientifiques, ce qui correspond à peu près à 24-25 images par seconde. Ça veut dire que votre œil, c'est un appareil photo que toutes les secondes, il envoie 25 photos à votre cerveau, que votre cerveau analyse, et lui, il le voit comme un film, un enchaînement de photos. Voilà, 24-25 images par seconde, avec une ouverture un obturateur à peu près 1/40e de seconde. Donc le but du jeu pour avoir des vidéos qui seront réalistes, c'est de se rapprocher de ces paramètres, des paramètres de l'œil dans notre application pour paramétrer la caméra du drone. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué, on se met en mode manuel, on voit qu'on peut sélectionner un shutter qui va de 1/2 millième à voire plusieurs secondes derrière. Et nous, l'objectif, c'est de se trouver aux alentours des 1/40-1/50. Pourquoi? Parce que quand on va filmer, nous, le but du jeu, c'est de pas avoir, par exemple, quand on prend une cascade ou un jet d'eau, de ne pas avoir 25 images de petites gouttelettes. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les gouttes tomber, c'est un flou de mouvement, on appelle ça, flou de mouvement. Donc la corrélation, il faudra toujours que, par exemple, si vous filmez en 25 images par seconde, il faudra que votre shutter soit réglé à 1/50e. La règle en vidéo, c'est d'avoir un shutter qui est toujours le double du nombre d'images par seconde pour justement obtenir ce rendu réaliste, ce flou de mouvement qui nous permet, quand on regarde une vidéo, de ne pas être choqué par ce qu'on voit et d'avoir quelque chose qui nous paraît naturel. Un petit problème qu'on peut avoir, c'est que le shutter, il est directement lié à la luminosité. Ça veut dire que si vous êtes en pleine journée, en plein été et qu'il fait super beau, vous allez avoir une grosse luminosité. Et pour que votre image ne soit pas, comme on dit, cramée, brûlée, qu'elle soit surexposée à la lumière, en automatique, votre caméra va se régler toute seule à un shutter qui est très très petit. Parce que vu qu'on a beaucoup de lumière à l'extérieur, si on garde une ouverture, un obturateur qui est grand, on aura trop de lumière qui rentre et on crame l'image. Donc pour ça, comme on dit, les ISO, on essaye de les avoir au plus près de 100, c'est là qu'on aura la meilleure qualité, mais en étant avec des ISO au plus près de 200 en pleine luminosité, on va se retrouver avec un shutter en manuel qui va être à 1/1600 par exemple. C'est à peu près 1/1600, 1/2000.
Donc jusque là, j'espère que vous me suivez. Donc si on fait ça, on n'aura pas si on reste en automatique, on n'aura pas un rendu qui sera réaliste. Donc pour pouvoir descendre ce shutter le plus près possible de 1,50, on va être obligé d'empêcher la lumière de rentrer dans l'objectif. Pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est les filtres ND. Donc ND4, ND8, ND16, ND32, ND64. Chaque filtre va permettre de ralentir, de bloquer la lumière, histoire de pouvoir descendre notre shutter à la valeur qu'on souhaite. Donc, comme je viens de vous dire, on a les filtres ND4, ND8. Le chiffre qu'on a derrière, ça permet de multiplier le temps de pause par le chiffre du filtre. Ça veut dire que si on se retrouve avec un filtre, ND32 par exemple sur un shutter en manuel qui est à 1 sur 1600, on va faire 1600 divisé par 32 et vous obtiendrez le shutter résultant. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, je vous ai donné la solution. Pour avoir un shutter à 1/50e quand dehors, sans filtre, le shutter en automatique est à 1 sur 1600, on va y arriver. On fait 1 sur 1600, donc le 1600 divisé par 32, on se retrouve avec 50, donc 1/50e. Donc pour avoir un rendu réaliste avec des flous de mouvement réalistes, il faut passer par un ND32 quand on est en 1/1600e. Et ça, on fait le calcul à chaque fois, c'est tout simple. Je vous mets quelques exemples sur le côté. Et tout ça va vous permettre d'avoir des images, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, qui sont réalistes. Je vous mets une petite photo pour illustrer ce que je viens de vous dire, avec un shutter qui est très petit, proche de 0, et un shutter qui est relativement élevé. Regardez le jet, comment il fait. On voit que c'est pas naturel quand on voit toutes ces petites gouttes. Nous, on a l'habitude avec l'œil de voir ce flou de mouvement. Donc voilà, j'espère que vous avez compris de quoi on parlait aujourd'hui, de comment marche le shutter. Et voilà, j'espère que ce conseil vous servira pour vos vidéos, pour qu'elles soient encore plus belles. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!